Quand on est TDAH, il y a tellement de trucs, de symptomatologie, c'est un spectre tellement large que souvent les gens sont un peu perdus, n'arrivent pas à l'exprimer, n'arrivent pas à en parler avec le corps enseignant, n'arrivent pas à en parler avec l'entourage. Et des parents parfois qui sont démunis aussi par rapport à leur enfant en disant « Oh là là, mais là, il n'est pas fait pour l'enseignement, il n'est pas fait pour le système classique. Comment est-ce qu'il va s'en sortir ?» Moi, je suis passé par cette étape-là de l'enfance un peu compliquée, de l'adolescence très compliquée et du monde professionnel qui est parfois un petit peu complexe à gérer aussi quand on a un TDAH. Et le fait de pouvoir dire j'y arrive, j'ai trouvé des outils pour le gérer au quotidien, j'espère pouvoir donner de l'espoir aux personnes qui sont parfois un peu dans des situations très complexes. Moi, la première chose, c'est qu'il y a clairement de l'hyperactivité. Et bon, je parle très vite, je suis assez impulsif dans ma manière de communiquer, mais aussi dans la manière dont je marche et dans la manière dont je cours. Mais j'ai aussi énormément d'hyperactivité cérébrale, donc j'ai beaucoup de choses dans ma tête à des moments qui ne sont pas spécialement opportuns. Le fait de me retrouver sur un terrain de sport, ça me permet de fermer un peu toutes les portes qui existent et qui s'ouvrent régulièrement et qui sont liées à cette hyperactivité. Mais voilà, j'essaie vraiment de calibrer et de dépenser toute cette énergie avant de pouvoir me mettre au travail. Effectivement, la journée d'enregistrement du Grand Cactus commence vers 16h parce que là, on a la répétition générale. Et ensuite, on enregistre l'émission sur le coup de 20h30. Et du coup, ça nécessite que je sois en studio pendant de nombreuses heures, entre 6 et 7 heures. Et ça, pour moi, c'est totalement incontrôlable si j'ai pas eu une activité physique au préalable dans la journée. À l'époque, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des choses qui tournaient pas tout à fait rond et que j'étais pas vraiment dans la norme et dans les standards, on parlait pas de médication, le centre PMS de l'école disait juste que c'était une mauvaise éducation, un enfant turbulent, et donc ça a été très compliqué à gérer pour mes parents et pour moi aussi, parce que quand on combine ça avec une crise d'adolescence, ça allait au clash non-stop en fait. Non, rester pendant 8 heures assis sur une chaise à écouter ce qu'on nous dit, quand bien même c'est intéressant, c'est pas possible en fait physiquement et mentalement, c'est impossible de tenir le coup. Et donc voilà, moi ma seule porte de sortie, c'était de faire le clown en classe, c'était d'animer le truc parce que c'était trop figé pour moi, ça c'était pas possible.